Au sommaire de ce journal, le Conseil d'État rejette la demande du Premier ministre qui a sollicité auprès de la Haute Cour administrative le cumul des fonctions jusqu'au nouveau gouvernement. Ouverture ce lundi de la session inaugurale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le bureau d'âge est conduit par le doyen d'âge Mbokoso Daniel. Au parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a lancé ce lundi les consultations pour décider notamment de la participation ou non de ses députés à l'Assemblée nationale. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Cumul des mandats. Le Conseil d'État a débouté le Premier ministre Sama Lukonde et son gouvernement qui ont sollicité auprès de la Haute Cour administrative le cumul des fonctions jusqu'au nouveau gouvernement. Sama Lukonde et tout son gouvernement ont jusqu'au 7 février pour faire le choix entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. L'espoir des 39 membres du gouvernement élus députés nationaux, y compris le Premier ministre Sama Lukonde, de cumuler les fonctions de membres du gouvernement et les mandats électifs a été tué dans l'œuf par le Conseil d'État. La plus haute juridiction de l'ordre administratif de la République démocratique du Congo a tranché sur la requête introduite par le Premier ministre Sama Lukonde. Ce dernier l'avait saisi pour solliciter l'autorisation d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination et l'installation du nouveau gouvernement. En réponse, le Conseil d'État a tranché que le régime d'interdiction des cumuls des fonctions et mandats en République démocratique du Congo reste conformément à la loi d'application dès lors que les responsables publics opèrent leur choix en faveur de leur nouveau mandat électif. Il a précisé que seul le président de la République est concerné par la continuité de l'État. Par conséquent, le Conseil d'État note qu'il s'agit d'un régime d'interdiction stricte de cumul des dites fonctions et des 10 mandats, se justifiant par la volonté manifeste du législateur d'éviter la confusion des rôles et les dédoublements des paiements à charge du trésor public, de prévenir de possibles conflits d'intérêts et de faire respecter l'équilibre des pouvoirs contenus tant dans la Constitution que dans différentes autres lois de la République, et de marteler sur le fait que ce choix emporte pour effet immédiat la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels. Le Conseil d'État a tenu à souligner que cette interdiction des cumuls des fonctions et des mandats est d'autant plus stricte que le mandat des députés nationaux et des sénateurs particulièrement, étant donné qu'elle vise en réalité à protéger l'exercice par le pouvoir législatif de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif. Conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, chaque ministre élu député national doit faire le choix en ayant 8 jours à dater de la première plénière entre son mandat des députés et ses fonctions des membres du gouvernement. La première plénière de la 4e législature de la 3e République ayant été tenue le 29 janvier dernier, Sama Lukonde et ses ministres élus députés nationaux ont jusqu'à mercredi 7 février pour faire le choix. Et puis les 26 commissions spéciales chargées de la vérification et de la validation des pouvoirs des élus ont débuté ce lundi. Un travail leur confié par l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement le vendredi dernier. Les mandats des élus de la capitale seront vérifiés par la commission spéciale du Sud Kivu que dirige l'élu de Bukavu, le professeur Modeste Bahati. Pour cette première journée, ces commissions spéciales ont procédé à l'installation de leurs bureaux d'âge respectifs avant de s'attaquer au travail proprement dit. 26 commissions spéciales à l'image des 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo. Ces commissions spéciales, portant chacune le nom de la province des élus qui la composent, auront pour mission de vérifier les dossiers des élus d'autres provinces que la leur. À titre d'exemple, les pouvoirs des élus de Kinshasa seront vérifiés par ceux du Sud Kivu qui ont à leur tête le professeur Modeste Bahati Lukwebo, doyen d'âge, assisté de Amani Chemou et Saloumou Patrick, les deux Benjamins.
Par souci de mener à bien leurs tâches et de produire dans le délai un travail de qualité, la commission que dirige Modeste Bahati s'est scindée en 4 sous-commissions pour couvrir les 4 circonscriptions électorales de Kinshasa. Pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa est constitué de 4 circonscriptions. Circonscription de Funa, circonscription de Lukunga, circonscription de Moamba et circonscription de Tchamba. Alors, comme nous sommes au nombre de 32 élus du Sud Kivu, 8 vont constituer chaque sous-commission. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Les commissions spéciales ont 5 jours, soit du lundi 5 au vendredi 9 février 2024 pour rendre leurs rapports, lesquels seront présentés à l'Assemblée plénière pour leur adoption ou non. Puis s'ensuivra la validation des mandats des pouvoirs des députés sous réserve de la publication définitive par la Cour constitutionnelle. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce lundi de la session inaugurale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le bureau d'âge est conduit par le doyen d'âge Mbokoso Daniel. Cette session inaugurale est conforme aux dispositions de l'article 12 du règlement intérieur, mais aussi de l'article 15 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. C'est les portes d'entrée de la ville de Kinshasa, même en matière d'assainissement. Il faut que c'est les soirs bien enseignés. Aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes, même les sécurités, parce qu'il y a certains inciviques qui ont tendance de fuir et prendre refuge de ces côtés-là. Donc ce sont des problèmes que nous allons parler beaucoup plus à l'Assemblée provinciale pour que cette fois-ci, les gouvernements provinciaux puissent quand même fixer leur regard vers ma commune de la Seine. Par là aussi, je tiens à remercier beaucoup plus ma population, tous les Célois et Céloises qui m'ont fait confiance. Donc je suis venu pour notamment porter leurs problèmes, ainsi parler pour leur compte, pour que nous puissions trouver des solutions dans tout ce que nous traversons là-bas. Dans le même registre, ouverture à l'Assemblée provinciale du Tanganyika de la session inaugurale avec une nouvelle législature issue de l'élection législative de décembre 2023 à l'issue d'une plénière convoquée par le directeur administratif de cette assemblée. Le bureau d'âge a été identifié et installé. Plus de précisions dans ce reportage de Mathias Makolovera. Ouverte à 15h30 locale, cette séance plénière, la première pour cette 3e législature à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, issue de l'élection combinée du 20 décembre 2023, a été présidée par le directeur administratif Kalwala Georges, assisté des 2 chefs de division de l'administration. Il ressort de l'appel nominal de ce jour la présence des 15 députés provinciaux sur les 23 élus. En présence du vice-gouverneur Massambawa Massamba Ferdinand, représentant le gouverneur Julie Ngungwa en mission, des ministres provinciaux, des membres du Conseil de sécurité et autres invités de marque, le directeur administratif a, après son discours, ayant fait mention aux députés réélus et ceux doublement élus, procédé au constat d'âge après étude des dossiers des honorables députés afin de trouver la composition du bureau provisoire conformément au règlement intérieur de l'Assemblée. Les honorables Kabwemwe Ulongo Isdor, Kitungwa Muteba Christian et Banzengoi Irène, respectivement élus du territoire de Kabalo, de Kalemi-Ville et de Manono, ont été reconnus officiellement comme doyens d'âge assumant la présidence et moins âgés assumant le premier et le 2e secrétariat. L'Assemblée provinciale du Tanganyika. Et je vous présente mes sincères félicitations. Le bureau officiellement installé a pris officiellement les bâtons de commandement pour assurer les missions précises prévues par les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, notamment celle de valider les mandats des députés provinciaux, de coopter les chefs coutumiers, d'élaborer et adopter les règlements d'ordre intérieur et d'organiser l'élection et l'installation du bureau définitif dans un délai imparti par la loi.
Nous n'avons pas le droit de jeter l'éponge face à des résultats médiocres dans presque tous les domaines de la vie nationale. Les élections ont été un rendez-vous manqué. La bataille n'a pas été perdue, mais les règles du jeu truquées. La guerre de développement de la RDC continue. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qui a lancé les consultations ce lundi à Lubumbashi pour décider notamment de la participation ou non de ses députés à l'Assemblée nationale. Il a invité les participants à garder une pensée pieuse pour les martyrs de la démocratie, Chéribin Okende et Maître Dido Kakisiki. Pensez également aux combattants et prisonniers politiques qui ne peuvent participer à ces assises, notamment Salomon Kalonda Dela et Mike Mukebai, sans oublier les autres victimes de l'intolérance et de l'intolérance arbitraire, dont Stanis Bouchakira et les militants de la Lucha. Une nouvelle requête de demande de liberté provisoire a été introduite ce lundi par les avocats de Salomon Idi Kalonda à la Cour militaire. Pour le conseil des avocats de ce dernier, ceci fait suite à l'état de santé de leurs clients qui ne cesse de se détériorer. Le tribunal qui a pris la requête en délibéré a promis de se prononcer le vendredi prochain. Sa santé ne cesse de se détériorer et son évacuation vers l'étranger devient de plus en plus impérieuse. Salomon Kalonda est soumis sous respirateur artificiel. Si rien n'est fait, les pires risquent d'arriver, estiment plusieurs médecins. C'est dans ce contexte que ces avocats ont introduit 3 demandes de liberté provisoire pour leurs clients, sans suite. Alors que sa fuite n'est pas à craindre, d'autant plus que le fils du Maniema a été massivement élu à Kindu comme député provincial. Pour la cour militaire, la demande de Salomon est examinée. Elle devra se prononcer dans quelques jours. Elle accède à la demande du ministère public qui sollicite 48 heures. 48 heures tombe jeudi. Or, jeudi, ça sera jeudi, il y a les audiences qui sont prévues. Donc nous allons renvoyer pour le vendredi. Du côté des avocats, c'est la sérénité mélangée aux inquiétudes qui règnent suite à ce qu'ils considèrent comme un acharnement sur un malade. Nous avons introduit notre demande auprès de la Cour pour solliciter que M. Salomon Kalonda obtienne la liberté provisoire et qu'il aille voir un médecin spécialisé à l'étranger en vue de revenir pour se soigner. M. Salomon Kalonda a été élu. M. Salomon Kalonda a une résidence connue. M. Salomon Kalonda a une attache, une attache au Congo. Et donc, personne ne peut aujourd'hui contester le fait que la liberté lui soit accordée. Interpellé depuis le 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili, en dépit des accusations qui pèseraient sur lui, plusieurs activistes et défenseurs des droits de l'homme parlent d'un montage grossier et d'un procès politique qui viserait à affaiblir Moïse Katumbi Tchapwe. Entre-temps, à Kindu, dans la province du Maniema, lors de la session inaugurale de l'Assemblée provinciale, les élus ont validé le mandat du meilleur élu de la province pour la législature 2024-2028. La détention illégale de Salomon Kalonda, une erreur du passé qu'il faut corriger. La population de Kindu et en majorité les jeunes demandent au chef de l'État la libération pure et simple de leur meilleur élu, Salomon Kalonda Idi. 3 semaines déjà depuis l'enlèvement à Goma de Modeste Amini, coordonnateur de la jeunesse Hutu en RDC. Sa disparition depuis le 14 janvier inquiète les membres de sa famille biologique et toute la jeunesse réunie au sein de plusieurs organisations. C'est depuis le 14 janvier 2024 que M. Amini Modeste Ntamugaboumoué, coordonnateur national de la jeunesse de la communauté Hutu en RDC, avait disparu à Goma. Justement sur place au chef-lieu du Nord Kivu, plusieurs manifestations ont été organisées pour dénoncer cette disparition. Ce lundi 5 février 2024, quelques membres de la nouvelle société civile de la Fédération nationale des jeunes visionnaires du Congo
était en sit-in au gouvernorat des provinces pour solliciter l'implication des autorités afin que Amini Modeste soit retrouvé. Oui, la réclamation est de ce structure de la jeunesse réclame qu'on puisse venir auprès de nos éléments et de l'administration de la province pour leur venir en aide pour la recherche de la disparue. Les membres de la communauté Hutu dénoncent aussi le fait qu'ils sont en train de subir des menaces alors qu'ils sont en train de rechercher l'un de leurs. Des menaces de téléphone, des menaces de messages arrivent envers nous de tous les camarades qui luttent pour que Modeste soit retrouvé. Il semblerait que c'est une couche de personnes malsaines qui ont un mauvais cœur contre Modeste, qui ne veulent pas que Modeste soit retrouvé vivant. Et c'est pourquoi nous sommes en train de les dénoncer tout haut. Jeudi 25 janvier dernier, le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, avait rencontré à Goma les membres de la communauté Hutu. Il leur avait promis tout son accompagnement pour que M. Modeste Amini soit retrouvé. Élection des futurs animateurs des institutions provinciales, le réseau des jeunes dynamiques sangaphones interpelle le chef de l'État. Dans une déclaration faite à Lubumbashi, le RJDS demande que ces animateurs proviennent de deux grands espaces qui composent la province du Haut-Katanga, à savoir les Luanzo et les Sempia. Nous, le réseau des jeunes dynamiques sangaphones, RJDS en sigle, avons appris avec consternation autour des tractations politiques qui se trament au sujet des animateurs des institutions de la province du Haut-Katanga, à savoir l'Assemblée provinciale, le gouvernorat et le vice-gouvernorat. Les informations à notre possession nous renseignent que notre province, le Haut-Katanga, sera dirigée par les personnes tierces que les autochtones. Sur ces, nous attirons l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que le Haut-Katanga n'a que deux espaces, le Luanzo et le Sempia. Cependant, les animateurs de cette prestigieuse province ne peuvent provenir que de cet espace pour préserver la paix et la concorde nationale pour un accompagnement harmonieux à l'endroit du chef de l'État dans sa vision. Le réseau des jeunes dynamiques sangaphones met en garde toute personne, quelle que soit sa carapace politique dont il jouit de la plus haute hiérarchie, en voulant s'aimer du désordre comme d'habitude pour créer une confusion socio-anthropologique et une polémique dégradante nous trouvera sur son chemin. Le réseau des jeunes dynamiques sangaphones réitère son soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et chef du bon fonctionnement des institutions, à user de la sagesse pour préserver la paix dans cette province qui le porte tant. Après une brève mission effectuée à Kinshasa, l'interfédéral de l'Union pour la nation congolaise, Christian Massoudi, a convoqué une réunion dimanche au siège du parti. Objectif, réarmer moralement les cadres et militants face aux enjeux politiques de l'heure et transmettre les félicitations de l'autorité morale Vital Kamerhe pour le travail abattu aux élections 2023. Cette rencontre était une occasion pour Christian Massoudi de présenter également les différents candidats élus. Après les élections de décembre dernier à l'UNC Fédération du Lualaba, l'heure est au réarmement moral des cadres et militants par l'interfédéral Christian Massoudi pour faire face aux enjeux politiques de l'heure. Prenant la parole, Christian Massoudi a fait une brève présentation de sa mission effectuée à Kinshasa tout en transmettant les vives félicitations de l'autorité morale Vital Kamerhe et celle du secrétaire général Billy Kambale pour le travail abattu au scrutin du 20 décembre. Au nom du regroupement AAUNC, 3 sièges ont été raflés à la députation provinciale et 11 aux élections municipales. Le travail abattu a apporté des fruits.
Nous avons aujourd'hui dans notre regroupement 3 députés provinciaux et 11 conseillers municipaux. Pour la suite, nous devons travailler davantage et barrer la route à nos ennemis. Par conséquent, Nachi est tout mettre debout. Au moindre bruit, il faut tout lever, Dieu a mettre fin. Pour ne pas lever, on a tout déranger. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un regroupement qui a plus beaucoup de voix au niveau communal que Action des Alliés INC. En présence du conseiller principal du secrétaire général du parti, Billy Kambale, des cadres de l'interfédération et des militants, Christian Massoudi a mis en garde tous les ennemis du parti qui s'illustrent en contestation des meilleurs résultats enregistrés par les regroupements AAUNC. C'était l'occasion pour l'interfédéral, surnommé le coach par les partis, de présenter les heureux élus au municipal et d'arrêter les stratégies pour les défis futurs. Améliorer le rendement tout en mouillant davantage le maillot étaient les maîtres mots de Christian Massoudi dans cette rencontre. Denis Chibombileta, président du Consensus populaire pour la démocratie et le développement, parti membre de l'Union sacrée, a animé une conférence de base sous le thème « Défis et opportunités du développement de la RDC à l'horizon 2024-2028 ». Denis Chibombi a présenté sa vision pour le développement de la RDC. Devant la presse et les différents invités, le président national du CPDD s'est voulu très rassurant dans sa communication portant sur différents secteurs, notamment l'économie, l'environnement, la santé et la diplomatie. Très clairvoyant et convaincant, Denis Chibombileta estime que la République démocratique du Congo dispose ce jour de nombreuses opportunités pour assurer son développement. Le Congo est vraiment dans une nouvelle saison, dans une saison de son décollage. Et ce décollage peut être rendu possible par de nombreuses opportunités qui s'offrent à ces pays. Nous avons des opportunités au niveau international, notamment par rapport à la transition énergétique. Vous savez que dans quelques années, les véhicules à combustion, c'est-à-dire les véhicules à essence et les véhicules à gasoil, seront plus en circulation. Et la matière première pour ces véhicules électriques est concentrée essentiellement en RDC. Donc nous avons les cobalt, nous avons les cuivres, nous avons les lithium qui sont des principaux produits de base qui vont alimenter les véhicules électriques qui est l'avenir de l'automobile demain. Donc le Congo est au centre, au cœur de cet enjeu international et le Congo devra tirer de nombreuses opportunités de cette transition énergétique. Mais quelles sont les priorités? Je pense, à notre avis, que la question de l'État, la question de l'efficacité de l'État, l'efficacité de l'action de l'État, c'est une question essentielle à laquelle il faudrait que toute la classe politique congolaise accorde une attention particulière. Denis Chibombileta, qui soutient la vision du président Tshisekedi, est un économiste très respecté à travers le monde et un ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le Conseil d'État a rejeté la demande du Premier ministre qui a sollicité auprès de la Haute Cour administrative le cumul des fonctions jusqu'au nouveau gouvernement. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ouverture ce lundi de la session inaugurale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le bureau d'âge est conduit par le doyen d'âge Mbokoso Daniel. Au parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a lancé les consultations ce lundi pour décider notamment de la participation ou non de ses députés à l'Assemblée nationale. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et merci de votre attention soutenue. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.